Non, c'est des nouvelles? Non, toujours pas, on attend. Le bateau doit partir à 5 h dans 20 minutes normalement. Bon, on n'a pas encore de briquet, donc ce sera allumage du réchaud avec une pierre à feu et du PQ. C'est joli décoré. C'est le coucher de soleil à Montevideo. Voilà, l'Argentine. Et l'Uruguay de l'autre côté. Hop, et là c'est l'Uruguay. Et pour moi, ils sont allés faire la douane et tout ça. Et nous, on les attend. Donc voilà. Voir? Moi je peux aller voir. Hein. Vas-y, Ouais, va on va voir. voir à pied, de l'autre côté il y a de la caillasse. Tu viens à combien? Bah, 2 bars. Je pense qu'on a vu une baleine là. On n'est pas sûr, mais. Si, là, elle vient de cracher. Elle a craché. Ah oui, là, elle a craché. Ah oui, oui, c'est ça, c'est une baleine. Si, regardez, on voit bien le dos là. Et ben voilà, nos premières baleines. On sait pas si on a une ou deux d'ailleurs. Allez, c'est parti, direction Faro Punta Delgada au Chili pour prendre un ferry et traverser le détroit de Magellan. On a 1h30 de route et bah, on y sera dans l'après-midi. A priori, il y a un ferry toutes les heures, donc ça devrait être ok pour passer aujourd'hui.
Allez, c'est parti pour 2 jours de marche dans la péninsule Belgrado. On a laissé la voiture ici et on va dormir dans des refuges. Ciao! C'est trop joli. Une grenouille, c'est que pas toxique. On va traverser sur le lac et après on va arriver dans des grottes et voilà, on va visiter les grottes sur l'eau. C'est pas chaud là, hein? Ouais, ça caille un peu. C'était gelé ce matin dans la foulée.
Hier soir, on est venu ici pour voir le volcan, pour faire pour se balader le matin. Mais on s'est réveillé et en fait, il y a plein de brouillard, donc on va trouver un plan B. On les met un peu plus qu'à l'avant. Non, non, moi. Viens là. La pâte à sel. C'est de la glaise. On va faire des vases. déterrer les roues parce qu'on s'est coincé dans la boue et dans le sel. Allez, vas-y, dégage bien devant là. On va mettre la plaque là. Après là c'est que de la glaise. Bon, ça y est, elle est sortie là, on a fini par y arriver en enterrant un vieux pneu qu'on a trouvé dans le salar là, on s'est treuillé dessus. À quelle heure il est là? À quelle heure on a commencé? Je sais pas à quelle heure on a commencé, mais il est 9h30.
Il y a 2h30. Eh ben, c'est pas si mal que ça, 2h30 pour la sortir. On a bien profité du coucher de soleil. C'était bien, là, on a bien beaucoup couché de soleil. Hein. Bon, là par contre, on est sorti du trou, mais il faut encore revenir au bord, donc j'espère qu'on va pas se replanter dans 50 mètres. On va aller dormir sur le bord du Salar. Là, tout à l'heure, on a vu un endroit qui avait l'air pas mal. On va aller se poser là-bas, et demain, on reviendra à pied. Nous sommes à Campo de Piedra de Pomez, dans un désert de rochers de sable. Ça fait plein de formes cubiques, arrondies de partout. C'est joli. Siguiente grupo, por favor, muchachos. Ahí está. A ver, vamos con el grupo Los Solteros. Atención, los grupos Los Solteros. Sergi, José, Emma López, Solano Vargas, Gastón Suárez y René Gadilla. Vamos, muchachos. Soltero, Voyons voir ce matin ce que ça donne. Ah bah, c'est pas mal. Petite pause sandwich sur la route 40, sur le morceau de la route 40 réputé magnifique. C'est vrai, hein. Ouais, ouais.
notre dernière nuit en Argentine là. On est à 4100 mètres d'altitude, dans comme un petit trou dans la montagne, comme si c'était fait exprès pour qu'on vienne. C'est pas mal pour se protéger du vent parce qu'il y en a beaucoup dehors. Ouais. Il paraît que dans le sud de l'Ipèze, il n'y a pas d'eau, pas de gasoil. Donc on fait des stocks. Ouais. Donc là on a 25 plus 2 fois 20, donc 65. On a 65 litres de gasoil dans les bidons, plus le réservoir principal et le réservoir auxiliaire. Et là c'est un peu Tetris pour essayer de les mettre sur le toit. À San Pedro de Atacama, tout le monde achète l'eau. On a vu des camions avec des remorques qui transportaient l'eau, donc on a été obligé d'acheter un bidon d'eau pour recharger avant de partir au Salar de Uyuni. Vas-y, mettez roue droite. Voilà. C'est un peu chaud là. Ouais. Mais bon, c'est passé hein. Ah bon? Il y a des soupes là. Llama. Et ça? Cerdo. Cerdo. Et après du lama. Des patates. Cargalo entonces al otro cargalo. Merci. Gracias.
dormir sur une des îles qui est là-bas au fond. Là, on les devine à peine. Je sais pas si on les verra sur la vidéo d'ailleurs. C'est incroyable. C'est tout blanc à 360 degrés. Il n'y a vraiment rien. Ouais. Alors, tout à l'heure on a croisé quelques voitures, mais en fait c'est tellement grand que... Voilà quoi. C'est bien ce petit marché. Très bien, ouais, très sympa. C'est rigolo, ils avaient tous leurs petits casiers pour mettre leurs légumes. Chacun fait ses petites affaires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Apparemment, il y a une petite attente, faut te mettre derrière les véhicules blancs, c'est chacun notre tour. Et a priori, 60 bolivianos. Derrière les blancs? Ouais. Mais par contre, ça a l'air d'être un peu à la tête les prix, hein. Je sais pas si... Putain, je vais lui redemander, mais... C'est bon? Ouais, dis que c'est bon. Tiens. Dis que c'est bon. Bon, j'espère qu'elles sont solides leurs barges là. C'est pas des grosses planches quand même. Ça grince dans tous les sens. On est sur un bateau pour aller au Pérou et c'est un peu une vieille barque, mais bon, ça a l'air de tenir. Hein. Allez, il est 5 h du matin. C'est parti pour quoi, 10-12 km à pied pour aller prendre le bus qui nous montrera Machu Picchu.
On se lève tôt, mais je pense que ça va valoir le coup. Voyez, cette caractéristique nous indique l'importance de l'endroit. Attends, c'est mangé pour toi. Merci, c'est bon. On va aller en Amazonie là pour 5 jours. On va aller sur une barque normalement. On va pagayer la journée et puis le soir on va faire des arrêts. Et il y a une nuit on va dormir dans des dortoirs, une fois dans des hamacs, des trucs comme ça va être trop bien. Il est 3 h du matin, on est en train d'aller au port là pour prendre un bateau. Il fait déjà super chaud. En ce moment on est là, on va remonter ici, justement jusque là. Il a dit que sous l'eau il y avait des anacondas, des raies qui piquaient, des anguilles électriques aussi, qui s'étaient fait piquer d'ailleurs une fois quand il était tout seul, et des crocodiles aussi. Il n'y a pas trop ici, normalement c'est plus vers les arbres. Je crois que c'est pas assez profond. Tu as pêché un piranha? No, tú sí. De aquí usted tú sí. De aquí agárrate. Le voy a tu papá. Joli. Moi. Esa es mi pesca. Joli ici.
piranha qu'on a pêché tout à l'heure sur le canoë. On voit bien les dents, hein. Regarde. C'est quand même... Ça doit faire un petit peu mal quand c'est encore vivant. Il faut obligatoirement que les bidons soient vides. Donc comme on arrive au nord de la Colombie là, on va vider nos derniers réservoirs de gasoil et les consommer. Ouais, ça marque la fin de l'Amérique du Sud ça quand même, hein. D'ici quelques jours on va mettre en container et passer en Amérique du Nord, enfin passer en Amérique centrale. Papa il est en train de tout nettoyer pour que on soit bien propre pour rentrer dans le conteneur, sinon il ne nous laisse pas rentrer. Il y a juste à l'extérieur à faire, mais il faut quand même qu'on soit propre. Pour l'inspection de la douane, il faut vider tout le contenu de la cellule. Donc je vais devoir tout mettre sur le parking là. Tout doit être vidé. Donc c'est parti. Allez, maintenant je vais faire les caisses sur le toit. On va déposer tout ça. Et j'en profite pour faire sécher les trucs qui étaient mouillés. On avait un peu de linge qui allait partir mouillé dans la cellule. C'est très bien, comme ça il sèche. Allez, c'est bon, terminé, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et on va aller mettre dans le conteneur. Là. On va aller mettre la voiture dans le conteneur. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Regarde, vas-y. Okay. Ouais. Vas-y. Là.
c'est tout sanglé. Voy a llamar a la policía. Ton petit déjeuner, Pauline? Ouais. Il se passe quoi là? On va essayer de passer mais monter, ça va peut-être moins difficile que de redescendre. I mean, the worst part is this. Okay. Continue. Don't worry. Continue. On s'est arrêté à Santa Cruz au Costa Rica pour faire quelques travaux sur la transmission, le freinage, voilà. Il y a un peu de mécanique à faire.
Ah, un disque tout neuf. C'est bien le petit déj ici. Ouais, c'est royal. Dans un garage Land Rover. Land Rover. Frère, on va faire ça à des sauts et à monter. Ah ouais, ok. Elle est juste parfaitement limpide quoi. Ouais, l'eau là, on voit le poisson et tout. Aujourd'hui, ambiance Indiana Jones au temple de Yaxchilan. Yaxchilan ou Yaxchilan? C'est AN à la fin. Yaxchilan. On sort les lampes de poche et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Merci. Ça a une tête trop moche quand on est à peu près. Putain la vache, le molosse quoi. En fait, on est rentré par en bas, on est ressorti ici. Ouais. Il y a un escalier à l'intérieur. C'est super, il y a plein de labyrinthes de partout. On peut rentrer dans tous les temples. Ouais, c'est trop bien ici. On doit prendre un ferry pour aller en Basse-Californie, alors d'abord on doit se peser. Je pense qu'on va se retrouver
retrouver, je pense qu'on va se retrouver là-bas derrière, entre les camions. Voilà, on va être bien là. Alors là, c'est le bivouac de rêve là, entre les camions au fond d'un bateau. On a 16 heures de traversée et on va dormir au milieu de tous ces camions. Mais nous, on est garés en dessous là et du coup, on peut pas nous voir. Et on finit la journée avec un chouette bivouac, un petit coup de devoir et un petit coup de drone. Donc là, ce qui est chouette quand même, c'est qu'on voit la piste jusqu'au bout, jusqu'à la mer. Hein. Ouais, jusqu'à tout au bout. C'est là où on est censé aller. On devrait y être tout à l'heure hein, dans la fin de journée. Voilà, on va faire cette piste là, jusqu'en bas. C'est bon, on est droit là? Hein? Oui, on est parfaitement droit. Bah allez, ça sert très bien pour Tony. Descends. Impeccable. On regonfle les pneus, faut retourner sur la route. T'es à combien derrière? 3,65. 3,65? Ouais. La mythique route 66.
On grille dans la vallée de la mort. 39 degrés. Et on est au mois d'avril. Hein. On est dans le désert de dunes de la vallée de la mort. Il y a des dunes de partout à perte de vue. Du sable et puis encore du sable. C'est marrant. Voilà, si jamais de l'eau qui arrive, on est mal. Hein. Ouais. C'est le Grand Canyon, on voit le Colorado tout au fond. Et nous voilà à Plateau Point. On a mis quoi, 3 heures à descendre. Et bah maintenant on va pouvoir remonter là jusqu'à la voiture qui est garée là-haut. On a peut-être bien pour 6 heures de montée. Hein. On verra ça. À tout à l'heure. Cette balade avec ses échelles, on passe sous les rochers, c'est sympa. Ah, c'est vraiment trop beau, hein. Vas-y, t'as l'arrière qui va suivre là. Doucement. Ça se coud ? Beaucoup. Voilà, on arrive dans le Yosemite. On n'avait pas prévu en fait de venir ici au début, puis c'est notre panne d'embrayage qui nous a amené ici. Et ben, je pense qu'on va pas regretter parce que ça a vraiment l'air d'être chouette. On aurait eu tort de ne pas venir. C'est un week-end férié aujourd'hui et demain aux États-Unis, donc là on a l'impression qu'on est tranquillou au milieu de la forêt, mais en fait pas du tout. Il y a plein de camping-cars qui sont là. Donc en fait nous on est tout petits aux États-Unis quoi. Il y a des espèces de camping-cars énormes là avec des chambres qui se déplient sur le côté. Le terrain est un petit peu humide. Putain, la machine à laver quoi. On oublierait de filmer le reste. Ouais, c'est pas mal vu d'ici aussi hein.
rentre avec nous. C'est quand même l'arbre le 3e plus gros au monde. Il est gros. Et voilà, on avait quitté la neige en Argentine la dernière fois. On la retrouve aux États-Unis. Alors ça donne quoi? Ouais. Ça marche ou pas? Il est un peu grillotté. Je sais pas si ça marche, mais... Ouais, ça doit être pas mal, non? Depuis quelques temps, on a la plaque de cuisson qui fonctionne plus. Elle veut plus démarrer. Donc aujourd'hui, c'est petite pause technique. On démonte tout et on va voir ce qui se passe. Ah, la bougie de préchauffe est quand même bien crade. Hein. J'espère que c'est ça. J'ai pas envie de tout démonter, donc... Bon, eh ben, c'est la bougie de préchauffage qui est morte. Il va falloir qu'on trouve une autre. On a reçu la nouvelle bougie. Je l'installe pour tester. Allez, on va tout nettoyer, tout remonter et tester. C'est parti. Allez, c'est tout bon, c'est reparti. La production de pancakes peut reprendre. C'est rigolo. Nous sommes actuellement dans le parc de Zion. Il fait chaud? Il fait chaud, on a soif. Mais la balade est vraiment pas dure. Il va être pas mal le bivouac ici. Là. Alors, ça va aller la vue? Ouais. Putain la vache! Ça défonce tout! En fait, là, on n'est pas dans le parc du Grand Canyon, donc on a le droit de faire du drone. Sinon, dans tous les autres parcs nationaux, on n'a pas le droit. Oh là là, incroyable. Regardez ces couleurs et la taille du canyon.
on est à Canyonland. Ouais, Canyonland, la partie nord de Canyonland. On est revenu ici pour faire le White Wind Trail. Donc le White Wind Trail, c'est lui là. On part de là et elle descend tout là. Et apparemment, ici on peut plus trop passer parce qu'il y a 2 mètres d'eau. Donc on va devoir faire demi-tour. Voilà, elle est là, White Rim. On va descendre par là-bas derrière. Je sais pas exactement où. Et on va arriver ici. Toc. Elle est là au fond. Voilà, Right Rim, impressionnant quand même. Hein. Ça déchire White Rim, hein? Ouais. C'est vraiment immense. Hein. Du sud de la Patagonie jusqu'à ici. On a roulé pendant... Donc on est parti fin août, on était mi-septembre. On était vers mi-septembre en Patagonie. Ça fait presque 11 mois quoi. Ça fait presque 11 mois, ouais. Ça fait 10 mois on va dire pour faire de la pointe sud à l'entrée de l'Alaska, au sud de l'Alaska. On va continuer à aller encore un peu plus au nord là. Alors, tu trouves de l'or? Pas encore, mais on y croit. La Dalton Highway. C'est cette route qui va nous emmener jusqu'à Prudhoe Bay en passant par le
le cercle polaire arctique. Là voilà, cette fameuse Dalton Highway. Et on est quand même là pour 670 km. Et voilà, il est là. Il est là le cercle polaire. On est dessus. Tiens, la latitude, c'est pas un truc rond. Non, 66,33. 66,33. Je crois qu'on va avoir un peu de nettoyage à faire. Voilà, j'ai bien nettoyé 2 vitres pour qu'on puisse regarder le paysage, mais on voyait plus rien. On arrive au bout de la route là. Il n'y a plus rien. Ah si. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé. On est arrivé à Lisa. On est parti du sud de la Patagonie.